4 méthodes. Oui, les amis, je vous donne aujourd'hui les 4 méthodes pour avoir la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? D'abord, la confiance, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est l'âme, ton âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est l'harmonie, c'est-à-dire tout ce qui est uni. Il faut commencer à t'unir avec toi-même. Il faut être uni. Il faut d'abord t'unir toi-même avant d'unir les autres. Tu es une personne avec 2 qualités qui sont ton mental et ton physique. Ton mental pourrait être déterminé par ta conscience, par ton âme. Ton physique est déterminé par ton corps et ce monde. Alors tu dois apprendre à maîtriser essentiellement tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas contrôler la vie des autres. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres. Tu ne peux pas contrôler ce que pensent les autres. Tu ne peux pas contrôler ce que disent les autres. Mais tu peux te contrôler toi-même. En quoi faisant? En t'unissant à toi-même au plus profond. D'abord, la première méthode que je vous donne, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Vous êtes unique à votre genre. Vous êtes venu seul dans ce monde et vous allez repartir tout seul. Vous êtes unique à votre genre. Vous avez une âme et un corps. Ce n'est pas pour trouver ou pour faire quoi que ce soit. C'est pour être utile, pour créer. Ce corps que tu as, cette âme dont tu as conscience, doit te servir pour être un être merveilleux. Tout le stress, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu touches, tout ce que tu sens, sont des choses que tu dois contrôler, sont des choses que tu dois être conscient de ça. Tu dois être en permanence conscient de tout ce que tu fais. C'est en faisant cela que tu pourras avoir confiance en toi. Tu dois t'aimer tel que tu es. Le corps que tu as, tu dois l'améliorer. Le mental que tu as, tu dois le booster. Tu dois t'aimer. Lorsque tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu fais? Tu t'admires ou bien tu te détestes? Si tu te détestes, c'est que tu n'as pas la confiance en toi. Tu dois chercher à t'aimer, pas ton corps, mais ton âme, l'esprit qui est en toi. Il faut aimer. Car c'est l'esprit-là qui peut changer ce corps-là. C'est l'esprit-là qui peut changer ce monde-là. Cet esprit-là est Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit il faut s'aimer d'abord pour avoir la confiance en soi. Ça, c'est la première méthode. Il faut s'aimer d'abord. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas avoir la confiance en toi. Tu ne pourras pas t'affirmer. Là où tu iras, il faut d'abord t'aimer. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, il faut faire ce qui est nécessaire pour toi. Il faut faire ce qui te rend heureux. Il y a beaucoup de gens dans notre société qui font des choses qu'ils n'aiment pas. Ils vont à leur boulot qu'ils n'aiment pas. Ils ont des boss qui les maltraitent, qui leur parlent mal. Mais ils continuent d'aller dans ce travail. Ils continuent d'aller faire ce travail. Alors qu'en profondeur, ils sont malheureux. Vous devez changer cela. Tu dois te lever chaque jour pour aller faire un travail que tu aimes. Un travail qui te fait vibrer. Un travail qui te rend heureux. Un travail où tu peux t'exprimer. C'est en ce moment-là que tu auras confiance en toi.
Parce que c'est en faisant ce que tu fais, c'est en faisant ce qui te rend heureux que tu auras confiance. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est d'apprendre davantage. Vous apprenez beaucoup de choses par rapport à votre corps. Vous achetez des habits pour votre corps. Vous achetez de la nourriture pour votre corps. On achète toutes sortes de trucs pour notre corps. Mais qu'est-ce qu'on achète pour notre âme? Qu'est-ce qu'on apporte à notre âme? Nous vivons dans une société avec une pensée limitante, avec des comportements destructrices, avec des comportements nocifs, toxiques. Avec ça, nous voulons avoir confiance en nous. Nous ne pouvons pas avoir confiance en nous. Parce que nous sommes limités sur le plan physique. Nous devons transcender cela. Nous devons nourrir notre esprit par la connaissance. Nous devons apprendre davantage. Nous devons apprendre de nouvelles choses pour nourrir notre esprit. C'est ça. Le monde, c'est la connaissance. On ne finit jamais d'apprendre. Si tu te dis que tu ne peux pas apprendre, tu serais limité. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas avoir confiance en toi? C'est parce que tu n'as pas appris de nouvelles choses. La chose qui fait que tu n'as pas confiance en toi, va chercher cette chose et à comprendre cette chose. Va chercher à comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi. C'est parce que je n'arrive pas à avoir mon diplôme. C'est parce que les gens disent que je ne pourrais pas avoir mon permis. Parce que je ne pourrais pas acheter la maison. Parce que je ne pourrais pas voyager. C'est tout ce que les gens vont dire. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour y remédier à cela? Qu'est-ce que toi tu fais pour contredire les autres? Tu dois t'informer. Tu dois booster ton mental. Tu dois nourrir ton esprit. Ça, c'est la troisième méthode. La quatrième méthode, c'est tout simplement de s'affirmer lorsqu'on a appris toutes ces choses. C'est de s'affirmer. C'est de montrer aux autres ce que tu as appris. Lorsque tu ne connaissais rien, lorsque tu étais dans l'ombre, c'est de savoir dire non. Ça, c'est le quatrième élément. La quatrième méthode, c'est de s'affirmer et de savoir dire non. Dis non aux autres. Dis non à ce qui ne t'arrange pas. Dis non à ce qui ne te plaît pas. Dis non à ce qui ne vit pas avec toi. Et ce qui va faire de toi un être responsable, un être confiant, qui peut créer sa vie, qui peut faire tout ce qui lui arrange. Il faut t'affirmer. Lorsque tu vas dans des débats, tu vas dans des coins, essaie de t'affirmer, essaie de te faire une place parmi ces personnes-là. Mais de façon consciente. Ne cherche pas à dominer les autres. Cherche à te dominer.